Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette belle journée d'été. Je vous avise encore, je vais le faire pour quelques jours pour qu'on puisse vraiment tous y arriver. Abonnez-vous au Message Lumière par la chaîne YouTube. Vous voyez la petite annonce qui est là et je parle spécialement à toutes les personnes qui reçoivent dans leur boîte courriel le message lumière avec les liens pour la vidéo, pour le texte écrit, pour la messe, pour le chapelet. Abonnez-vous aussi par YouTube. Alors, tous les Vidéotrons, tous les Yahoo, les Hotmail qui parfois ont des bris de transmission du message, vous ne vivrez plus tout ça. Vous allez toujours recevoir un avis de YouTube vous disant qu'il y a un nouveau message sur le site. Ce disant, aujourd'hui, on pourrait dire que notre Dieu est le Dieu de la communication. Pauvreté de notre siècle, alors qu'on dit qu'on est dans le siècle des communications. Pauvreté de notre communication humaine. La première chose que Jésus fait dans l'Évangile aujourd'hui, c'est qu'il guérit un homme qui est muet. Pourquoi? Parce que Jésus l'aime. Et parce que Jésus a créé, Dieu Père a créé l'homme pour qu'il entre en relation avec lui et qu'il rentre en relation avec ses frères par la communication. Que l'homme puisse communiquer avec Dieu dans la prière, qu'il puisse communiquer avec Dieu par son émerveillement, par sa joie de vivre, qu'il puisse communiquer avec ses frères comme Jésus est venu le faire à travers son incarnation. Alors Jésus guérit cet homme. Qu'est-ce qui fait la trame de la vie de Jésus de façon régulière? Jésus enseigne et il guérit. Il enseigne comment communiquer avec le Père, comment communiquer entre frères. Il nous invitera à pardonner, il nous invitera à faire les premiers pas. Tous ces gestes qui sont importants pour avoir une communication saine. Et Jésus viendra guérir tout ce qui en nous est incapable de communiquer. Il va guérir une personne qui est muette. Il va guérir une personne qui a tellement honte qui n'ose pas s'approcher des autres. Jésus va guérir une personne qui est malade, qui est aveugle, qui est infirme, pour qu'elle puisse entrer en relation avec ses frères et sœurs. Jésus vient restaurer la communication entre les hommes. Et il regarde la foule et il dit, « Ils me font pitié, ils sont comme des brebis sans pasteur. » Alors que Jésus est le bon pasteur. Et il va continuer l'Évangile en disant, « Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » Vous me direz, ce n'est pas la semaine des vocations. Eh bien, je pense que c'est la journée aujourd'hui de ta vocation à toi et de ma vocation à moi. Je te raconte. J'arrive d'un temps de visite dans ma famille. J'ai été beaucoup frappée des personnes merveilleuses, des personnes qui m'aiment, des personnes que j'aime. On a eu du bon temps ensemble, aucun problème pour ça. Mais combien j'ai été frappée de voir la place qu'occupe le cellulaire dans la vie d'une famille. Comment on se communique de cellulaire à cellulaire? Comment on s'écrit les choses les plus simples de la vie au lieu de se parler? Comment de temps on passe devant son cellulaire? À un moment donné, on était à la table, c'est juste une caricature, mais c'est vrai et je pense que Jésus dirait, j'ai pitié de ces situations-là. Deux personnes sont là, à côté de moi, regardent leur cellulaire, moi je suis là, je dis, bon, il faut que j'entre en relation avec eux autres, bien qu'ils me parlent à travers ce qu'ils sont en train de lire. Et je leur demande bien simplement, quelle est la température aujourd'hui? Est-ce que ça va être une belle journée? J'espère qu'on aura une belle journée. Et ils se retournent pour parler à leur petite boîte, là, la petite boîte de Google, qui sait tout, qui entend tout, puis qui répond à tout. Quelle température il va faire aujourd'hui?
eh bien, je n'avais pas encore réussi mon coup de pouvoir entrer en relation. Et cette difficulté de communiquer l'un à l'autre fait que, ben, il y a beaucoup de divorces. Je joue pas au psychologue, puis j'ai pas cette habilité-là, j'ai pas ces connaissances-là. Mais je me dis, si on n'est pas capable de se parler ensemble au déjeuner simplement, sans avoir toutes ces machines autour de nous, avec la télévision qui joue en arrière-scène, comment, quand on va rencontrer un problème ou une difficulté, comment les couples vont être capables de se parler simplement sans hausser la voix? Les divorces se multiplient, premier divorce, deuxième divorce, troisième divorce, ça fait partie de la vie courante. Prier le maître de la moisson. Moi, j'avais envie de prier aujourd'hui pour que chacun de nous, on devienne des êtres de communication, des êtres capables de dire ce qui habite mon cœur, capables de partager mes rêves, capables d'interroger l'autre sur ses rêves, sur ses désirs. Parler ensemble autrement que de parler de politique, de température ou parler des autres qui sont absents. Parler soi-même de ce qui se passe en moi. Communiquer. Mais la base de la communication, si on regarde Jésus, c'est la communication de Jésus avec son Père. Père, que ta volonté soit faite, que ton nom soit connu, que ton règne vienne. J'ai une aspiration, un désir. Et ensuite, j'ai une demande à te faire. C'est la même chose entre nous. Toi, mon frère de Message Lumière, toi, ma sœur de Message Lumière, tu portes un désir de sainteté, tu portes un désir de bonheur pour tes enfants, tu portes un désir de communion pour ta famille, pas vrai? Oublie pas de le dire aujourd'hui à ceux qui t'entourent. Et s'il y a lieu de demander de l'aide, s'il y a lieu d'accomplir des pardons, ben fais-le. Ayons pas peur de nous dire les vraies choses. Si tu rencontres quelqu'un de malade, n'aie pas peur de l'amener à Jésus. Si tu rencontres quelqu'un qui est seul et qui n'entend pas parler de lui, invite-le au message lumière. Communiquons-nous, parlons-nous, répondons aux besoins de l'un et de l'autre, autrement que par des machines. Vierge Marie, je n'ai rien contre les cellulaires, puis toi non plus. Mais tu as communiqué avec les apôtres au Cénacle, et l'Esprit leur a été donné. Attire sur nous, Vierge Marie, l'Esprit Saint, si nous sommes muets, que nous devenions capables de relations fraternelles, soyons capables de parler, si nous sommes sourds, que nous soyons capables de nous écouter, pour faire et créer ce monde merveilleux de la communion par la communication. Au revoir, bonne journée. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.